Et je me suis fait arnaquer de 150 € par papier arnaqueur. Il m'a arnaqué et il m'a volé 80 €. Bon, on a confiance, enfin, je sais pas, je l'ai identifié à mon papy directement. Et vous, du coup, c'est quoi votre nom? Moi, c'est Jacques. Jacques, professeur à Toulon, venu à Paris pour une conférence, il dit s'être fait voler toutes ses affaires. Son discours est bien rodé et de nombreuses femmes tombent dans le piège. Entre 60 et 70 ans, très propre sur lui, il parle bien. Il m'a dit qu'il était professeur, qu'il travaillait à Toulon. Il y a quelqu'un qui lui a volé son sac et du coup, il n'avait plus ni de téléphone, ni de porte-monnaie, ni rien pour reprendre un train retour. Il sort un papier de sa poche en me disant « Je viens de porter plainte, on m'a volé toutes mes affaires, je viens de Toulon, je suis pas d'ici, je suis complètement perdue, je suis prof de philo, je m'appelle Jacques, j'ai fait mes études à Toulon et il me donne un nom d'un lycée qui existe. » Je dis quand même, le mec il est fort, l'histoire elle est bien ficelée quoi. Et il me dit il y a un train à telle heure qui part, 20h11. Et donc je me dis ok, je vais regarder sur mon téléphone, je vérifie, 20h11, il y a bien un train qui part de Paris pour aller à Toulon. Le train il est autour de 100 €. Et je me dis ah mais en fait si le mec il monte dans le train, qu'il a pas le temps de se payer son billet ou s'il veut se prendre un truc, je vais lui prendre un peu plus. J'ai été retiré 150 €. Il m'a demandé 80 €. Il voulait m'emmener vers un distributeur automatique pour sortir de l'argent. J'ai décidé de lui faire confiance et d'aller retirer de l'argent au distributeur pour lui donner. J'avais évidemment des doutes sur le fait que ce soit une arnaque, mais je me suis dit que s'il y avait une chance que ce soit vrai, c'était un vieux monsieur qui était vraiment dans une situation compliquée et ça me faisait de la peine de le laisser comme ça. Et j'ai eu vraiment des doutes au moment où, quand j'ai retiré l'argent, il s'est pas mis à côté de moi, en fait il s'est décalé un petit peu et je pense que c'était pour que les caméras de surveillance ne voient pas son visage. Mais bon, j'avais l'argent en main. Il a dit que les 80 € c'était qu'un emprunt et que évidemment il rembourserait dès qu'il serait chez lui, qu'il était même prêt à payer, à donner plus, mais qu'il avait vraiment besoin de cet argent pour rentrer à Toulon. On enverrai un chèque express demain matin. Oui, vous en faites pas. À midi, je dois. J'ai jamais reçu le remboursement. Et évidemment, je lui ai donné les 150 € et je ne l'ai plus jamais revu. Le mec, il arrive à arnaquer les filles en leur demandant 100 € à chaque fois et ça marche. Le fait qu'il s'appelle Jacques, qu'il soit désemparé, qu'il ait un certain âge, on se projette, je me dis bah ça aurait pu être mon père. L'histoire se tient, Toulon, il avait le bon horaire de train, le bon prix du train. Son histoire, elle est cousue quoi, donc elle aurait pu être vraie. J'ai toujours cru jusqu'à la vidéo justement que j'avais vue où du coup je me suis rendu compte que c'était une arnaque. Beaucoup de ces femmes se sont rendues compte de l'arnaque avec la vidéo de l'influenceuse Juste Zoé. Sur TikTok, elle dit s'être fait piéger par ce papier arnaqueur d'une valeur de 220 €. Un billet coûte 119 €. Et en plus, j'aimerais un peu de rab pour les taxis, pour les trucs et tout. Ah oui, bon, j'ai la chance de bien gagner ma vie, je me dis faut bien que ça serve à des gens un jour. Ok monsieur, je vais retirer pour vous 220 balles. Et dans les commentaires, des dizaines de femmes disent s'être fait avoir de la même manière. Et même en voyant sa photo floutée, son manteau et tout, je me suis dit mais merde, c'est vraiment lui quoi. J'ai pas porté plainte parce que je me suis dit que c'était un peu inutile, que il y aurait pas réellement de suite. Ça arrive et je pense que c'est pas pour autant qu'il faut pas croire en l'humain et au fait qu'il faut quand même aider les autres demain. Et certes, ça doit servir de leçon, mais ça doit pas freiner à la suite, même si je suis un mauvais exemple parce que je fais plus attention, mais ça m'a pas empêché de continuer à donner de l'argent dans le métro ou de continuer à aider les gens quand j'en ai envie. Enfin, je pense qu'il faut pas faire de lui une généralité.